Dans une vidéo qu'un de mes abonnés a postée récemment sur le groupe privé Coaching FPV, alors Patrick pour ne pas le citer et qui nous vient tout droit du Québec. Salut Patrick si tu me regardes. Alors Patrick, en fait, quand j'ai regardé sa vidéo, j'ai remarqué qu'il avait beaucoup de mal à se poser. Il passait énormément de temps en stationnaire. Alors il y avait des plaques de neige un petit peu partout. Bah oui, c'est le Québec, l'hiver n'est pas encore fini. Mais il hésitait et il ne savait pas trop, je pense, à quelle hauteur il se trouvait. Et il avait du mal à se poser. Et c'est vrai qu'une des choses les plus difficiles en FPV quand on débute, je trouve, c'est l'atterrissage, parce que la caméra FPV, elle regarde en l'air, et quand on veut atterrir, on met le drone à plat, et du coup, qu'est-ce qu'on voit? Un peu de ciel. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est baisser le tilt de sa caméra pour pas voler trop vite, quoi qu'il arrive. Mais quand vous allez monter votre tilt autour de 20-25 degrés, c'est là que vous allez avoir des difficultés à atterrir. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour mieux réussir vos atterrissages avec votre drone FPV. Et c'est juste après le générique. À tout de suite. Salut les amis, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va découvrir une des bases, une des manœuvres de base en FPV, parce que finalement, c'est comme en avion, le décollage, c'est toujours super facile, et puis l'atterrissage, c'est un petit peu plus compliqué. Alors comme je vous expliquais dans l'intro, sur un drone FPV, la caméra, elle regarde en l'air. Alors si vous regardez, on voit bien que la caméra regarde vers le haut. Et quand on se pose, du coup, on met son drone à plat déjà pour ne plus avoir de vitesse, et puis se poser sur place. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre le drone à plat. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? La caméra, elle est pointée comme ça. On va voir beaucoup de ciel. Donc là, on va brancher une batterie, on va faire un petit vol. Et puis, je vais vous donner directement les conseils en live que je peux avoir à vous donner par rapport à cette procédure d'atterrissage qui n'est pas toujours évidente quand on débute. Donc ça y est, on est prêt. On va pouvoir effectuer donc notre vol et s'entraîner à l'atterrissage. Donc on va armer les moteurs, j'enregistre la vidéo dans les lunettes et puis on va décoller. Alors ça, le décollage, c'est toujours assez simple. Donc on va supposer que vous ayez fait votre petit vol et là vous allez revenir vous poser. Alors le but du jeu déjà, c'est de trouver votre zone d'atterrissage. Donc si vous voyez bien, j'ai posé un petit plexi au sol pour pouvoir m'entraîner à atterrir dessus et être le plus précis possible. Alors les erreurs qu'on commet en général quand on débute, c'est qu'on arrive très très haut en fait vers soi et du coup on perd de vue forcément sa zone d'atterrissage et là on baisse les gaz, on est hésitant parce qu'on ne sait pas si on va se prendre le drone sur la tête. Donc le mieux à faire en fait, c'est d'arriver de loin et arriver bas. Si vous descendez assez, vous allez avancer tout doucement. Alors au début, il faut vraiment avancer lentement. Et puis au bout d'un moment, vous allez voir votre zone d'atterrissage. Voilà. Donc notre plaque de plexi, elle est là. Donc on va stabiliser le drone. Là, on doit être à peu près au-dessus. Et après, vous coupez les gaz. Alors là, c'était un petit peu violent. Déjà, la procédure qu'il faut avoir pour venir se poser. Et vous allez apprendre à gérer la vue de la caméra. En fait, ce que vous voyez dans vos lunettes, vous allez réussir à apprécier petit à petit votre hauteur pour vous poser et pour désarmer vos moteurs. Alors ne vous posez pas avec des gaz, parce que si vous vous posez, le drone va se mettre à rebondir. Alors ça, c'est normal, c'est la boucle de Pitts en fait qui réagit, parce que le gyroscope ressent des vibrations, des chocs. Donc lui, il essaye de compenser avec les moteurs ces chocs qui ne sont pas là normalement. Donc juste avant de vous poser, vous désarmez et puis vous coupez les moteurs et vous vous posez. Allez, on va le refaire un petit coup.
Donc réarmement des moteurs, décollage. Voilà. Donc là, on fait notre vol. Puis bon, je vois le coffre de ma voiture, je sais où je suis. Alors il y a aussi une autre procédure qui consiste à faire demi-tour. Donc là, c'est pas super pratique parce que j'ai pas la vue totalement, mais vous voyez à peu près le principe. Et là, vous repérez en fait votre zone d'atterrissage. Donc je répète, en fait, vous partez, vous faites votre vol, et puis quand vous revenez, en fait, eh ben, vous allez faire demi-tour, et en même temps, ça va casser votre vitesse. Et il est bien réglé ce drone. Voilà, et là j'ai ma zone d'atterrissage, donc je m'approche, je baisse mes gaz et je coupe. Donc je pense que vous avez compris le principe. La base, c'est d'arriver bas. En fait, il ne faut pas arriver trop haut quand vous venez vous poser avec votre drone FPV, parce que si vous arrivez trop haut, forcément, vous allez perdre votre zone d'atterrissage de vue. Donc essayez d'arriver le plus bas possible. Donc entraînez-vous à voler assez bas, assez lentement aussi. Alors il faut un petit peu de maîtrise et de dextérité, mais vous verrez qu'à force de vous entraîner, ça va venir, et puis vous allez réussir à faire des atterrissages de plus en plus propres. Allez, c'est reparti, on en refait un. Alors ma batterie est à 3,9 volts. Je redémarre l'enregistrement. Ouais, il est super bien réglé ce drone, j'adore. Alors si vous n'avez pas vu, c'était dans une de mes dernières vidéos où je vous expliquais comment régler votre drone FPV, les pits de votre drone FPV en une batterie. Et ça fonctionne. Allez, on va se faire un petit passage. Hop là. Ah, je peux m'amuser aussi, hein. Voilà. Vous voyez, hop, là j'ai visé ma zone d'atterrissage. Alors faites attention aussi au sens du vent. Parce que le vent, forcément, va vous pousser. Enfin, si vous l'avez dans le dos, bien sûr. Donc essayez de vous poser aussi le vent de face, ça vous aidera. Parce que comme ça, vous pourrez pousser et du coup voir plus bas. Allez, on le retente. Ah celui-là, il est pas mal. Il était assez sympa, celui-là. Allez, il me reste un petit peu de batterie, donc on va se réentraîner, on va se refaire un petit atterrissage. Et hop, on enregistre dans les lunettes, on n'oublie pas. Et c'est parti. Vous voyez, c'est sympa, les colzas, ils sont en fleurs. C'est super joli. Alors aussi, une composante à prendre en compte quand vous venez atterrir avec votre drone FPV, c'est le vent. En fait, c'est mieux de se poser vent de face que vent de derrière. Parce que vent de derrière, vous allez être obligé de compenser. Hop là, vous allez être obligé de compenser. Là, il y a des petites rafales du coup. Donc il faut compenser pour que le vent en fait, ne pousse pas le drone vers vous. Donc c'est mieux en fait de se poser vent de face. Alors moi, si je me posais vent de face, il faudrait que je me pose dans ce sens-là. Mais ma position, elle n'est pas idéale. Donc là, ce que je vais faire, c'est plutôt venir d'ici. Voilà, et là je compense. Alors c'est marrant parce que à chaque fois que j'essaye d'atterrir, le vent se lève. Voilà, et là il est pas mal. Il est joli cet atterrissage quand même. Là, je me suis bien posé sur la plaque. Donc vous voyez, en fait, le secret pour se poser plus facilement en FPV, c'est d'être bas par rapport au sol. Il faut que vous soyez assez bas pour pouvoir encore voir votre environnement. Si vous êtes trop haut, vous allez perdre le sol de vue et puis vous allez perdre aussi votre zone d'atterrissage. Alors le sol, vous allez le voir, mais de plus loin,
Et du coup, vous allez hésiter. Donc c'est mieux d'arriver avec une petite translation très très lente au début, et puis après, quand vous allez progresser, vous allez arriver en translation rapide, faire un demi-tour pour casser votre vitesse, et puis venir vous poser sur votre zone d'atterrissage. Donc voilà, maintenant, je pense que vous savez comment réussir à vous poser. Alors voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que vous pourrez progresser sur vos atterrissages. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bien sûr, à me les poser dans les commentaires et puis à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne parce que ça permet de faire croître la chaîne et puis de pousser les vidéos pour qu'elles soient visualisées le plus possible par des gens qui en auraient besoin. Donc sur ces bonnes paroles, comme d'habitude, je vous souhaite de très très bons vols, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Et si vous cherchez quelque chose à faire ce week-end, vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet www.coaching-fpv.fr. Il s'agit d'une formation que j'ai créée pour toute personne qui débute ou qui veut renforcer ses connaissances dans le monde du drone FPV. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est télécharger mon e-book entièrement gratuit de 50 pages dédié à la mise en œuvre d'un Tiny Whoop, ce qui peut être votre premier drone FPV. Et si vous êtes convaincu et que vous avez envie de continuer, vous pouvez faire l'acquisition d'une des deux formations adaptées à votre budget, à savoir Coaching FPV Basique ou Coaching FPV Premium. Je vous invite bien sûr à consulter le site pour regarder. Vous avez aussi sur le site un blog qui liste différents articles dédiés au drone FPV et puis un e-shop sur lequel vous pouvez acheter des goodies à l'effigie de Coaching FPV et puis bien sûr toujours rester dans l'ambiance. Alors sur ces bonnes paroles les amis, je vous souhaite un très bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao.